Bonjour messieurs, bonjour mesdames, bonjour mes sœurs, bonjour mes frères. Ça en fait du monde. Voilà, alors donc aujourd'hui, nous allons parler des poissons dans la Bible. De l'histoire de Jonas au miracle de la multiplication des pains, le poisson est presque protagoniste à part entière du récit biblique, au point de devenir le symbole de certains chrétiens. En effet, quand un prêtre catholique veut manifester qu'il est prêtre, alors il peut mettre la soutane, il peut mettre le col romain, mais il peut aussi mettre plus discrètement une petite croix, là, et on sait qu'on a affaire à un prêtre. Par contre, pour les chrétiens, souvent d'origine évangélique, il y a un autre signe qui peut manifester qu'ils sont disciples du Christ, c'est le poisson. Et cela en référence aux premiers chrétiens qui avaient adopté le signe du poisson, parce qu'en grec, ictus, ça veut dire poisson, mais ça veut dire aussi, si on prend les lettres J, E, ictus, oui, Y, enfin, ça veut dire Jésus-Christ, sauveur du monde. Voilà donc pour les signes. Mais c'est surtout parce que les poissons sont donc une référence biblique, et comme nous sommes des chrétiens nous aussi, avec ou sans poisson sur notre voiture ou sur notre revers de veston, nous pouvons chercher dans la Bible pourquoi nous pouvons parler du poisson. Alors les poissons sont régulièrement cités dans l'Ancien Testament. Mais curieusement, contrairement aux créatures terrestres, aucune espèce n'est citée par son nom. On ne va pas parler de carpe, on ne va pas parler de truite, on ne va pas parler de brochet, on va parler des poissons en général. Alors que par contre, pour les animaux comme les chèvres, les moutons, etc., là c'est bien précisé. Mais pour les poissons, c'est d'une manière générale. Alors le mot des poissons apparaît dès le premier chapitre dans la Bible, de la Genèse. Je vous rappelle le verset. Dieu dit, faisons les êtres humains à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'ils dominent sur les poissons, sur le bétail, sur toute la terre. C'est dans Genèse 1, verset 28. Ils sont donc les seuls... Alors, autre chose, ils sont les seules créatures épargnées par le déluge. Effectivement, eux, il y avait de l'eau, mais ils étaient parfaitement à l'aise dans leur eau, il n'y avait pas de problème pour eux. Puis ensuite, et là ça intéresse nous qui sommes les Charentais, donc amateurs d'huîtres et de moules, c'est les interdictions du Lévitique, qui séparent le pur de l'impur. Et alors, pour ce qui est impur, voilà ce que nous dit le Lévitique: vous pouvez manger tout ce qui a des nageoires et des écailles, qui sont dans l'eau, dans les mers. Dans les mers ou dans les cours d'eau. Mais vous aurez en horreur ce qui n'a pas d'écailles et pas de nageoires. C'est-à-dire que des huîtres, des moules, tous les fruits de mer n'ont pas de nageoires et n'ont pas d'écailles en principe. Donc ça veut dire que les Israélites, théoriquement, ne mangent pas des huîtres et des moules. On serait malheureux si on était israélite. Alors il y a aussi une autre chose. Dans le Deutéronome, il y a une interdiction faite aux Hébreux de représenter en effigie le modèle des poissons. Alors ça irait un peu en contradiction avec chez nous la signe des poissons que nous pouvons porter. Mais cela s'explique. Parce que du temps des Israélites du Premier Testament, les Philistins, qui étaient des ennemis traditionnels des Hébreux, avaient adoré un dieu en forme de poisson. Et du coup, les Israélites, pensant que ça était dangereux de prendre cet insigne parce qu'on pouvait
est comparé aux Philistins et aux païens, ne pouvaient pas prendre de poissons. Les poissons, grands ou petits, servent le Seigneur et lui obéissent. Le prophète récalcitrant, Jonas, en fut la victime. Le Seigneur fit intervenir un grand poisson qui engloutit Jonas, ça je vous cite Jonas 2, et Jonas resta 3 jours dans le ventre du poisson. Jonas pria le Seigneur Dieu, et Dieu parla au poisson et lui donna l'ordre de vomir Jonas sur la terre ferme. Et donc le poisson obéit à Dieu. Il est un serviteur obéissant. Mais on peut aussi trouver un parallèle avec les textes des textes anciens. C'est parce que dans le culte de Marduk, dieu babylonien, qui passait il y a 25 siècles, ce dieu a passé 3 jours et 3 nuits dans un monstre marin, émanation de la déesse Ishtar. Donc là aussi, vous voyez, il y a des parallèles qu'on peut faire entre Jonas et ces dieux. Voilà, ça c'est pour l'Ancien Testament. Pour le Nouveau Testament, là c'est plus normal, les poissons sont seulement ceux du lac de Tibériade. En effet, autant les pêcheurs de la Galilée étaient proches du poisson, autant à Jérusalem, on connaissait peu le poisson, et d'ailleurs on se méfiait de la mer. La mer était un peu le symbole du mal, ou de la séparation d'avec Dieu. Mais avec le lac de Tibériade, les poissons sont très appréciés. Bien sûr, c'était une nourriture. Et là, il y avait des écailles, donc il n'y avait pas de problème. Alors, il y a deux épisodes célèbres du ministère de Jésus en Galilée qui concernent les poissons. C'est la pêche miraculeuse et la multiplication des pains et des poissons. Alors, pour la multiplication des pains, il y a dans les 4 évangiles, il y a dans les 4 évangiles, il y a une multiplication des pains, mais dans Marc et Matthieu, il y a 2 multiplications des pains. Dans le premier texte que l'on trouve dans le 4 évangiles, Jésus multiplie 5 pains et 2 poissons qui sont distribués à 5000 personnes. Donc, belle multiplication. Et il reste 12 corbeilles de reste. Alors, si on veut tenir compte des chiffres, il faut se rappeler que 12 corbeilles, ça correspond aux 12 tribus d'Israël, et ce récit était sans doute destiné aux chrétiens d'origine juive en disant Dieu s'est manifesté par l'action de Jésus-Christ, n'ayez pas peur d'être chrétien. Par contre, dans le second récit, situé seulement dans Matthieu et dans Marc, et pas dans Luc et dans Jean, alors au lieu d'avoir 5 pains et 2 poissons, il y a 7 pains et quelques petits poissons, on ne sait pas trop combien. Et le nombre des convives est de 4000 au lieu de 5000, et il va rester seulement 7 corbeilles de nourriture. Mais le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Dieu qui est le maître du monde entier, et du coup que les exégètes pensent que ce récit était destiné aux judéo-chrétiens de l'Église primitive, c'est-à-dire aux anciens païens qui étaient devenus chrétiens, et du coup aux chrétiens du monde entier. Voilà, rappelons-nous aussi le chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, qui contient bien des paraboles, dont celle du filet, qui est comparée à un jugement dernier, au tri du filet de pêche. On garde ce qui est bon et on rejette ce qui est mauvais. Ça sera sans doute au moment du jugement ce qui se passera. Et dans le dernier chapitre de l'évangile de Jean, après la résurrection, Jésus apparaît à ses disciples
Ses disciples étant retournés en Galilée, et ils sont en train de pêcher dans le lac de Tibériade, et ils n'ont rien pris durant toute la nuit. Mais sur le conseil du Christ, ils jettent à nouveau leurs filets, et les filets sont remplis de 153 poissons, gros poissons d'ailleurs, 153. Pourquoi 153? Personne n'a su le chiffre. Peut-être qu'il y a une précipitation, non, mais je crois qu'on peut le trouver, mais plus ou moins tiré par les cheveux. Enfin, dans le dernier chapitre de Luc, il nous est rapporté une dernière apparition de ressuscité, là aussi en Galilée. Les disciples sont en train de pêcher et ils ne peuvent pas croire à la bonne nouvelle de la résurrection. Il faut que Jésus, que le Christ, leur prouve qu'il est vrai, bien vivant, en mangeant avec eux un morceau de poisson grillé. Il les invite à venir sur la plage et il y a du poisson et ils mangent le poisson avec eux. Ça prouve que Jésus est bien vivant, bien ressuscité. Voilà. C'est donc l'histoire des poissons. On pourrait sans doute dire beaucoup d'autres choses, mais je pense que j'ai fait mes 11 minutes. Et oui, exactement. J'ai même dépassé 10 minutes. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.